Bon, décidément, OpenAI ne prend aucun repos parce qu'on a eu une mise à jour de la fonctionnalité Canvas. Et là, attention parce que vous pourrez utiliser Canvas dans vos GPTs, mais également vous pourrez tout simplement exécuter du code Python directement dans ChatGPT et je vais tout vous montrer. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la nouvelle fonctionnalité, enfin de la mise à jour de la fonctionnalité qui a tant changé ChatGPT, Canvas. Cette fonctionnalité vous permet tout simplement de travailler sur votre projet et de pouvoir apporter des modifications beaucoup plus facilement qu'auparavant. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper. Allez récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Et nous, on est parti pour commencer cette vidéo. Voilà, alors dans les grandes lignes, hier, OpenAI a publié une vidéo dans laquelle ils ont tout simplement fait en live une démonstration où est-ce qu'on peut voir la nouvelle mise à jour de Canvas. Alors, les points à retenir très importants de tout cela qu'on va voir dans cette vidéo. Premièrement, on pourra faire appel à Canvas directement dans cette petite fenêtre. On a un nouvel icône qui est apparu sur ChatGPT et je vais vous le montrer. On a globalement une meilleure interface et quelque chose de beaucoup plus intuitif qu'avant. Et on pourra également exécuter du Python directement dans ChatGPT. Le tout avec une fonctionnalité qui permet de fixer les bugs, donc de corriger les éventuelles erreurs de code. Et ça, c'est plutôt fantastique pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser l'IA pour coder. Sans oublier le fait qu'on pourra l'utiliser dans des GPTs et je vais vous montrer des exemples concrets et des cas d'utilisation que je vais réellement utiliser au sein de mes GPTs. Donc accrochez-vous bien, on est parti. Alors tout d'abord, vous pouvez voir que sur ChatGPT, on a directement un nouveau logo qui est apparu, la boîte à outils. Donc les outils de ChatGPT, soit par exemple générer une image, rechercher sur Internet, raisonner avec le modèle de langage OpenAI O1 et aussi Canvas qui est apparu. Alors là, on pourra tout simplement cliquer dessus et ça veut tout simplement dire que ça va forcer ChatGPT à utiliser cet outil pour vous répondre. Alors dans mon cas, je vais tout simplement faire un prompt qui va me permettre de rédiger un email pour ma newsletter. Évidemment, je ne m'y prendrais pas comme ça si je faisais réellement mes mails entièrement par l'intelligence artificielle, c'est simplement pour l'exemple. Donc je vais mettre un petit peu de contexte quand même et dire que je suis créateur de contenu dans le domaine de l'IA et que j'ai une newsletter, la lettre IA Insiders, dans laquelle je partage énormément de valeurs et d'informations concernant l'intelligence artificielle. Et là, je demande tout simplement à ChatGPT de rédiger un email de newsletter pour expliquer ce qu'est l'AGI en t'inspirant de mes mails au format PDF. Voici ici quelques exemples du coup pour que l'IA puisse bien comprendre qui est-ce que je suis, comment j'écris, etc. parce que c'est ça qui m'importe. Et en faisant cela, on va tout simplement faire appel à la fonctionnalité Canvas qui va démarrer tout de suite et je vais vous montrer des choses assez importantes concernant les nouveautés qu'on a. Alors globalement, on connaît bien cette fonctionnalité, on a tout simplement une fenêtre qui s'ouvre, on est tout simplement sur notre atelier, on va dire, sur notre projet. Là, on va se concentrer sur ce texte qu'on va tout simplement modifier et ajuster à notre convenance sans devoir régénérer encore une fois toute la réponse là où c'était problématique avant. Parce qu'avant, quand j'avais tout simplement un besoin, par exemple, d'ajuster un titre ou simplement d'ajouter quelques emojis, ça allait régénérer toute une réponse et ça faisait perdre un temps fou. Alors que là, regardez ce que je vais pouvoir faire. Évidemment, grâce au bouton sur la droite, je pourrais tout simplement ajuster des choses. Je pense que vous connaissez, mais on peut tout simplement ajuster la longueur de la réponse. Là, je trouve qu'elle est assez longue pour une fois. Mais si je veux, je peux la raccourcir. Ça, vous connaissez, c'est pas nouveau. Le niveau de lecture non plus. Donc, je peux aller sur quelque chose, enseignement supérieur ou maternel, selon à qui je m'adresse. Et ce que je veux tout simplement faire, peaufiner, mais aussi l'ajout des emojis. Et ça, c'est une nouveauté. Parce que avant, quand on ajoutait des emojis, c'était catastrophique. On avait énormément d'emojis. Alors que là, regardez bien, on a différents niveaux d'emojis. Alors, par exemple, pour les listes, on peut ajouter des emojis et c'est ce que je fais dans ma newsletter. Alors, je vais le faire et vous montrer. On va donc avoir une modification et là, on peut imaginer que les listes à puces vont être modifiées avec des emojis pour rendre la lecture beaucoup plus sympa. Je fais presque tout le temps ça dans mes emails. C'est un petit plus et c'est bien mieux qu'avant parce qu'avant, avec Canvas, quand on voulait ajouter des emojis, il y en avait partout, à toutes les fins de phrases, c'était horrible et surtout inexploitable et c'est pas ça l'intérêt. Bon, globalement, ça on connaît. Ensuite, je peux demander à ChatGPT de modifier quelque chose, comme par exemple l'objet ou l'accroche du début, même si je trouve que là, c'est particulièrement bien réussi parce qu'à chaque fois, j'utilise ce terme pour faire tout simplement de la personnalisation de masse dans ma newsletter. Bref, en tout cas, on a un bon début, mais si
Si je modifie une partie très précise du texte, je peux tout simplement cliquer sur ce logo et lui demander de modifier. Ou si je veux revoir la définition, parce que la définition de l'AGI, tout le monde ne s'entend pas sur cette définition, il en existe énormément, et je peux tout simplement l'ajuster ou la rendre un petit peu plus compréhensible par tous. En tout cas, on a quelque chose de très bien, mais imaginez que vous utilisez tout simplement l'intelligence artificielle pour peaufiner vos textes, ce que je fais énormément. Moi, je n'utilise pas l'IA pour faire ma newsletter à la lettre IA Insiders, enfin du moins, elle a simplement un rôle de suggestion et elle n'écrit pas plus de 10% pour plusieurs raisons que j'ai évoquées dans une formation 100% offerte. Mais imaginez que vous voulez tout simplement améliorer un texte sans perdre de temps et vous avez déjà quelque chose en main, regardez ce que vous pouvez faire maintenant. Le mail que j'ai envoyé hier, j'aurais pu tout simplement le prendre et le retravailler avec ChatGPT en faisant simplement ceci, en prenant simplement tout le texte qu'il y a, sans prendre en compte les images, je prends le texte, je le colle et je peux tout simplement cliquer sur ce petit bouton Open in Canvas. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir tout simplement l'exportation de mon texte que j'ai déjà fait, qui n'a pas besoin d'être généré, et je pourrais tout simplement lui apporter des modifications et travailler directement, très rapidement, en ouvrant une fenêtre sans avoir besoin de générer quelque chose, afin de passer directement à la modification. Donc là, par exemple, je peux ajuster tout comme je le souhaite, mais de façon manuelle, ou simplement dire à ChatGPT corrige les fautes, donc les fautes d'orthographe, s'il y en a évidemment. Boum, il va être passé au scanner pour tout simplement l'améliorer et faire en sorte qu'il n'y ait pas de fautes sans pour autant modifier l'intégralité de mon texte et de ma façon d'écrire. Mais quelque chose que je peux faire qui est encore mieux, c'est de lui demander de me donner des suggestions de modifications. Et là, regardez ce qu'il va se passer. On va avoir, tout comme un professeur qui corrige votre copie, des commentaires qui vont apparaître. Ici, boum, vous pourriez préciser pourquoi l'attente était si longue et pourquoi c'est un événement qui est si important pour capter davantage l'attention du lecteur. Donc là, en fait, on va avoir une suggestion personnalisée sur notre réponse en direct et je pourrais tout simplement, en prendre compte ou non. Ce genre de commentaires, on les avait déjà avant, mais pas aussi bien travaillés et pas aussi bien accessibles et surtout aussi pertinents, je trouve. Ça, c'est juste mon point de vue. Et regardez ce qui se passe du coup maintenant. On va avoir du coup tout qui va être mis en ordre. Je viens de le refaire et voici donc ce que ça donne. On a donc la possibilité ici d'appliquer l'avantage ou non, enfin la suggestion de modification ou non, et ça c'est plutôt intéressant, on n'a pas simplement à le faire. Par exemple, le mot supercherie est assez fort, vous pourriez envisager un terme moins polémique comme l'imitation. Ok, boum, je peux tout simplement mettre cela en place et il va y avoir une simple modification de cette phrase. Donc vous comprenez que vous pouvez être assisté littéralement par l'intelligence artificielle pour vos contenus rédactionnels, mais aussi par exemple vos scripts ou vos listes d'idées, de business plans, etc. Ça peut être super intéressant, mais on aurait pu envisager de demander des suggestions avec un angle. Je vais vous montrer. Si je reprends une nouvelle fenêtre et que je colle tout simplement ce texte, que je l'ouvre dans Canvas, là on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Pour vous situer, c'est un texte qui parle tout simplement d'une histoire et en réalité ici c'est simplement dans le but de demander à une intelligence artificielle d'identifier des sentiments. Voilà, une simple histoire et on va tout simplement demander à ChatGPT d'analyser et d'identifier les émotions dans ce texte. Là il vient tout simplement d'analyser le texte, donc globalement il a ressenti qu'il y avait de l'excitation, de l'appréhension, de la peur, de la joie, de la confiance, de la libération, de l'euphorie et de l'accomplissement. Et là je lui dis donne-moi des suggestions pour mettre encore plus d'émotions dans mon texte et là les suggestions vont être personnalisées. Il n'a pas compris que je voulais tout simplement le faire sur mon modèle, mais je vais pousser en lui disant surligne en jaune les passages à améliorer pour amplifier les émotions dans mon texte. Et là, regardez, on a tout simplement des conseils personnalisés avec un angle, c'est-à-dire que là, c'est pas simplement améliore ce texte sans aucune finalité et sans but précis. Ici, le but, c'est d'ajouter des sentiments dans mon texte qu'il y en a déjà, je veux les amplifier. Et là, on a tout simplement des conseils, à savoir, 5 conseils de ChatGPT selon mes passages, avec ici par exemple ajouter des détails sur ce que Léa peut imaginer ou craint précisément pour rendre la peur encore plus palpable. Je peux tout simplement appliquer ce conseil
pour intensifier ce que je voulais de base, c'est-à-dire transmettre des sentiments et des émotions dans ce texte. Et ensuite, je peux tout simplement modifier comme j'en ai envie. Et je pourrais aussi améliorer par exemple un petit post LinkedIn que j'ai tout simplement généré grâce à une intelligence artificielle qui est très peu connue et un peu secrète de la part de Gemini. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo hier et cette vidéo, apparemment, elle vous plaît, donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. C'est un modèle qui bat actuellement GPT-4o. Bref, revenons bien à ce post LinkedIn. Je peux tout simplement le copier et aller ouvrir tout cela dans Canvas et passer à une modification approfondie comme je viens de le faire. Par exemple en lui disant améliore le texte pour qu'il soit plus clivant, pour que les personnes qui le lisent soient pour moi ou soit contre moi. Ne laisse personne indifférent et là vous pouvez prompter pour améliorer les choses et aller beaucoup plus loin. Bon ça à vrai dire, on avait un petit peu déjà vu cela dans Canvas, c'est pas la première fois qu'on a ce genre de choses, mais là ce que je vais vous montrer c'est quelque chose qu'on n'a pas eu encore l'occasion de voir sur Canvas, c'est tout simplement la possibilité d'exécuter du code et je vais vous montrer ça en direct. Alors si je repasse sur ChatGPT et que je lui dis par exemple écris un code Python sans import qui ligne après ligne affiche une rangée de caractères aléatoires un peu comme Matrix. Donc là on va voir ce que ça donne et on va avoir une génération de code. On peut voir qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre, c'est tout simplement Canvas qui se met en action. On a un affichage du code qui est beaucoup mieux qu'avant avec des couleurs et des numéros de ligne. Donc là ça va être super intéressant pour ceux qui veulent tout simplement mieux comprendre le code. Et donc on a la chose qui va tout simplement être possible de voir en direct. Alors voilà, je peux exécuter le code. Donc évidemment, ça aurait été mieux en vert sur un terminal de commande évidemment, mais globalement, voilà ce que ça donne. Des caractères aléatoires qui tombent les uns après les autres. Bref, c'est assez simpliste, mais ça vous montre qu'on peut tout simplement coder sur ChatGPT. Du moins, exécuter du code Python sur ChatGPT. Sachez que vous n'aurez pas la possibilité d'exécuter du HTML ou ce genre d'autres codes. Pour l'instant, c'est simplement du Python, ce qui est dommage et ce qui peut nous limiter. Mais c'est un pas de plus vers quelque chose qui se rapprocherait de Claude concernant l'exécution de code dans son application. Sachez que le code, vous pourrez avoir des suggestions de modifications qui sont différentes par rapport à un texte. Alors là, je vais vous le montrer. En gros, on a tout simplement porté vers un langage. Donc là, on peut passer sur, par exemple, du C++, du PHP, du JavaScript, etc. Bref, très intéressant. On peut corriger les bugs et vous allez voir que ça, c'est l'une des grandes nouveautés. Et globalement, c'est grâce à ce bouton exécuter qu'on pourra tout simplement lancer notre code. Et à présent, je vais vous montrer que Canvas peut vous aider à détecter des erreurs dans votre code et je vais tout simplement mettre du code qui a tout simplement une erreur. J'ai fait exprès de mettre une erreur dans ce code et je vais l'ouvrir dans Canvas. D'ailleurs, vous pouvez voir que là, il a directement détecté que c'était du code et tout est bien fini, donc ça me fait plaisir. Et ensuite, je peux tout simplement constater que ça ne va pas fonctionner. Voilà, il y a une erreur qui a été détectée à la ligne 4. Voilà, je peux tout simplement corriger le bug désormais et boum, une modification va être faite et directement dans mon code, ça sera tout simplement fonctionnel et amélioré. Et voilà, ma pendule fonctionne. Bon oui, c'est simpliste, ça fait une pendule qui se balade de droite à gauche, mais ça fonctionne. ChatGPT a tout simplement corrigé le bug qui se trouvait dans mon code et donc ça me fait plaisir. Et sachez qu'avec du Python, on pourra aussi avoir la possibilité de faire ce genre de choses. Donc déjà, on va faire appel à Canvas et demander, grâce à Python, code une représentation graphique de l'offre et de la demande, deux courbes qui se croisent afin de représenter l'offre et la demande. Voilà, j'ai tout simplement ma courbe avec l'offre et la demande et le point d'équilibre. Donc quelque chose de sympa. Malheureusement, pour l'affichage, c'est pas encore non plus au top, c'est pas le best du best, mais on peut s'attendre aussi à avoir cela avec par exemple du HTML et là ça serait incroyable tout simplement. Donc on peut faire ce genre de choses, mais une chose que vous devez savoir avec cette mise à jour et qui est selon moi capitale, c'est le fait que vous pouvez tout simplement utiliser Canvas dans vos GPTs et je vais vous montrer cela. Alors les GPTs, si vous ne connaissez pas, c'est simplement des chatbots personnalisés que vous pouvez créer directement dans ChatGPT. Donc vous allez dans la catégorie GPTs et ensuite vous faites créer un GPT pour comprendre pourquoi c'est nouveau. Regardez, on peut ici activer la petite fonctionnalité Canvas. On est aussi recherche sur le web, génération d'images avec DALL-E, code interpréteur et analyse de données. Mais là, avec
avec Canva, ça va nous permettre de faire des choses assez intéressantes. Et pour cela, je vais vous montrer 3 exemples. On va tout simplement commencer avec l'un de mes GPT qui fait passer d'un mail à un post LinkedIn. Alors, je vais éviter de tout vous montrer en termes d'instructions parce que j'en ai fait une vidéo complète que je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube et j'ai tout simplement activé Canvas. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais dans mon GPT et que je vais tout simplement lui envoyer mon mail que j'ai publié tout simplement hier qui parle de la sortie d'OpenAI O1 et de toutes ses caractéristiques ainsi que de l'abonnement à 200 $ par mois, je peux tout simplement faire appel à la fonctionnalité Canvas au sein de mon GPT. Et boum, il y a Canvas qui s'ouvre dans mon GPT, ce qui va me permettre de pouvoir faire des modifications très rapidement sur ce post LinkedIn que j'aurai inévitablement modifié pour soit mettre ma touche personnelle, soit corriger les dires de ChatGPT ou tout reformuler. C'est toujours important d'avoir la main sur ce que vous publiez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec un GPT, on a une première réponse qui est personnalisée avec des instructions très précises et du coup, vous perdez moins de temps, vous en gagnez. Et vous pourrez même modifier très simplement, soit en supprimant des mots, en ajustant comme vous souhaitez, et également en mettant des choses en gras, choses impossibles dans le chat normal. Ici par exemple, je peux lui dire « sois plus clivant » ou encore dire « donne-moi des suggestions de modifications à apporter ». Ou sinon, je peux également prendre ce GPT qui va tout simplement améliorer ou du moins corriger mes mails. Je vais ajouter délibérément quelques fautes et lui demander de corriger ce mail. Et boum, Canvas va s'ouvrir. Et là, c'est bien plus intéressant. On a donc la correction qui se fait. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'il a bien suivi mes consignes. Parce que dans mes consignes, je lui ai tout simplement dit de me produire le texte corrigé, là, dans Canvas. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de me dire les phrases qui sont fausses pour que je puisse savoir où est-ce que j'ai fait les fautes. Et ensuite, troisième étape, suggestion d'amélioration à faire. Il va quand même continuer les consignes que j'avais données en amont dans le chat sur la gauche. Et ça, j'aime beaucoup. En gros, là où avant c'était une fenêtre de code pour pouvoir copier plus facilement la réponse corrigée, maintenant c'est Canvas que je pourrais tout simplement ouvrir et fermer et reprendre ma conversation comme si de rien n'était. Dernier exemple avec mon GPT qui améliore les prompts que je vous ai offert tout simplement dans cette vidéo dans laquelle je vous montre comment améliorer ces prompts mais de manière bien précise et poussée grâce à un outil d'entropie que j'ai répliqué sur ChatGPT. Bon, c'est du sérieux et apparemment les gens aiment beaucoup. J'ai eu pas mal de messages de gens qui me disaient que c'était pertinent, donc je vous en remercie et je vous invite à aller voir la vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, ce que je peux faire, c'est tout simplement lui demander d'améliorer mon prompt. Améliore mon prompt et là, boum! Il faut simplement bien lui dire dans les consignes d'utiliser Canva, sinon il ne va pas le faire naturellement, il va plutôt prendre les anciennes consignes. Mais là, regardez, on a l'amélioration qui se fait au sein de Canvas. Et vous comprenez que pour améliorer un prompt et faire du bon prompting, Canvas en lui-même peut être une excellente solution. Bref, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et que vous allez utiliser encore mieux la fonctionnalité Canvas. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait parce qu'ici on parle d'intelligence artificielle et j'ai également une newsletter dans laquelle je parle aussi d'intelligence artificielle et je donne toutes les news nécessaires pour que vous puissiez bien utiliser l'IA. Et si vous en arrivez jusqu'à là, c'est que vous comptez bien utiliser l'IA et en tirer profit. La meilleure chose que je peux vous proposer, c'est d'aller accéder à ma formation 100% offerte qui vous montre comment devenir 3 fois plus productif en implémentant dès maintenant 7 conseils. Bref, tout se trouve en description. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.